Bonjour à tous. Ce soir, je vous présente le jeu Baldur's Gate 2. Ça vient en trilogie. En réalité, la mission principale commence avec Shadows of Arm. Et ensuite, il y a l'extension Throne of Ball. Et finalement, une deuxième extension qui s'appelle The Black Pit 2. Ce soir, dans le fond, je vais vous montrer comment créer un personnage, puis vous montrer toutes les options que vous avez. Alors, on va y aller avec Shadows of Arm. Donc, la vidéo, je vais vous montrer la vidéo, c'est vraiment intéressant. Puis après, on va créer le personnage. You spent your youth in the library fortress of Candlekeep, under the kind tutelage of your foster father Gorion. Imoen shared this home, a kindred spirit. Her background was as mysterious as your own. Gorion's murder brought answers to your questions when his killer Saravok was revealed to be your brother. You and Saravok were a product of the time of J'ai passé l'intro parce que en réalité, je ne vais pas tout vous la montrer. La raison étant que je ne veux pas vous spoiler, je veux que vous puissiez la découvrir par vous-même. Parce que l'intro dévoile quand même une partie du scénario, puis le scénario il est simplement hallucinant. Alors, j'ai fait table, j'ai skippé l'intro. Et donc là, je vais vous montrer comment créer un personnage. Donc, single player. On peut décider de pré-générer un personnage. Moi, je préfère faire un nouveau jeu, une nouvelle game. Ici, on propose le genre, donc homme-femme. En cliquant ici, vous avez la possibilité entre homme ou femme. On suppose qu'on va prendre un homme. Vous avez ici le choix de l'image ou pas du portrait que votre personnage pourrait avoir. Évidemment, choisissez-le judicieusement parce que ça va dépendre de la classe aussi. Parce que si vous décidez de choisir un mage, peut-être que vous voulez avoir un personnage qui ressemble à ceci. Si vous voulez, mettons, un paladin, ça va peut-être ressembler à ceci. À un guerrier nain, un guerrier, un archer peut-être, ou un ranger. Hein? Alors, choisissez bien votre portrait parce que ça a l'influence, là, je veux dire, comment va ressembler votre personnage et selon la classe que vous voulez choisir. Donc, par exemple, on va dire qu'on choisit celui-là. La race. Bon, alors là, vous avez le choix entre humain, elfe, demi-elfe, nain, halfling, c'est les... comme dans Le Seigneur des Anneaux, c'est les petits gens. Les gnomes et les demi-orques. On va supposer qu'on prend un humain. La classe. Ben là, la classe, ça c'est vraiment intéressant parce qu'on a le choix entre plusieurs classes. Et même les classes en tant que telles, il y a des sous-classes. Et à travers même ces classes-là, vous pouvez les multiclasser. Autrement dit, selon la classe, vous pouvez décider d'avoir deux classes. Donc, vous avez ici le guerrier, le ranger, le paladin, le clerc, le druide, le mage, le voleur, le barde, le sorcier, le monk et le chaman. On va supposer, on va y aller de base, on va y aller avec un fighter, donc un guerrier. Et là, là quand je parlais de sous-classe, vous avez évidemment le guerrier simple, vous avez le berserker qui est un qui est plus basé sur la rage, puis qui a une habilité spéciale quand il se fâche. Un genre de guerrier où c'est un chasseur de mages, un Kensei qui est plus, je dirais, un guerrier asiatique, et le barbare. Donc, on va prendre un guerrier régulier. Ici, l'alignement. L'alignement, c'est, au niveau du roleplay, c'est intéressant parce que là, vous allez décider quel genre d'alignement vous allez avoir. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes un personnage bon ou un personnage mauvais? Et s'il est bon, est-ce qu'il est loyal bon?
Il est neutre bon, chaotique bon, neutre loyal neutre, neutre vrai, caustique neutre, loyal evil, neutral evil ou chaotique evil. Si vous connaissez bien Donjons et Dragons, vous allez être capable de comprendre quelles sont les différences entre chacun. Par exemple, Lawful Good, c'est quelqu'un qui respecte évidemment les lois, qui sauve la veuve et l'orphelin, qui fait des bonnes actions. Tandis que le Quantic Good, ça va être quelqu'un qui ne respecte pas nécessairement les lois, mais qui fait des bonnes actions. Le meilleur exemple, c'est par exemple Robin des Bois. Il vole les riches pour donner aux pauvres. Mais en faisant ça, il ne respecte pas les lois. Donc, voyez-vous, il y a plusieurs différences comme ça. Les habiletés. Alors là, ici, c'est selon vos classes. Donc, si vous êtes un guerrier, l'habilité la plus importante, ça va être la force. En deuxième, ça va être la dextérité, etc. Vous pouvez décider de faire un reroulement si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec les caractéristiques que vous avez. Bon, voyez-vous ici, 17-17. Moi, ça me va. Donc, je vais faire Done. Ici, les skills. Vous avez le droit, là, en tant que guerrier, de décider le skill, l'arme avec laquelle vous voulez être plus habile. Vous avez l'épée vantarde, vous avez l'épée longue, l'épée courte, etc. J'ai décidé de prendre les 3 premiers, mais il y en a plusieurs. Vous avez l'arc, le crossbow, le longbow, le shortbow. Vous avez différents types d'habilités sur lesquelles vous pouvez vous spécialiser. Là, on commence, mais plus tard dans l'aventure, vous allez gagner de nouveau, puis vous allez pouvoir choisir des habilités pour renforcer sur certaines habilités. Apparence. Bon, ici, on va y aller de base, mais sachez que vous pouvez décider de la couleur, de l'apparence, des vêtements, tout ça. On va y aller avec un bleu. Ici, vous pouvez décider du son de la voix. Donc, si c'est un mâle, un homme, ben là, ici. Donc, oui, vous en avez plusieurs. Donc, on va choisir celui-là. Et le nom. Alors, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme nom. Je pourrais choisir mon propre nom. Mais vous pouvez choisir un nom un peu style médiéval, là, par exemple, Torgal. Mais bon, Torgal, j'emprunte un personnage animé qu'on connaît bien. Je ne ferai pas ça. Donc, je vais prendre mon propre nom. Et là, une fois qu'on a tout fait ça, on peut faire Accept. Et là, on choisit ici le niveau de difficulté. Vous avez le mode histoire qui est vraiment le mode le plus facile. Vous avez un mode facile, un mode normal. Et là, plus qu'on y va, là, plus que c'est complètement débile. C'est complètement fou. Écoutez, même en mode facile, je trouve ça parfois difficile. Donc, vous pouvez choisir normal, c'est comme vous le sentez. Et quand vous êtes prêt, vous faites Venture Short. Donc, en réalité, la mission commence et c'est parti. Donc, bonne aventure!